Le fond, en fait, pour avoir une politique sociale en France, je vous le dis, c'est d'aller chercher les 80 milliards de fraude fiscale, c'est d'aller chercher les 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Alors, il y a des tas de gens, quand on dit ça, ils disent « mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver ». Ah bon? Mais il y a des choses qui ont changé techniquement. Parce qu'avant, quand on disait on va chercher la fraude fiscale, on nous répondait ah, tu peux pas, ils vont partir. Ben, ils sont déjà partis. Alors, mais maintenant, après on dit quand ils sont partis, tu peux pas. Mais maintenant on peut. On sait où chaque centime de Cahuzac est, dans l'île de Man ou bien à Singapour. Et moi, je l'ai dit dès le premier jour, j'embauche 2000 inspecteurs des impôts totalement chargés d'aller chercher la fraude fiscale, plus dans les films, ça me plaît bien, 100 hackers qui vont aller chercher chaque centime où il faudra aller les chercher, puisqu'on peut technologiquement le faire maintenant. On sait où c'est. Et donc, en vérité, on peut effectivement responsabiliser tous ceux qui relèvent de Bercy. Moi, je suis toujours étonné quand ils découvrent les Panama Papers. Alors, c'est les journalistes. Ils font un coup terrible. Ils démontrent que voilà la fraude, voilà les 1500 filiales, UDA de la Société Générale, il a triché, il a dit qu'il n'en avait plus. En fait, il en a je ne sais combien là-bas, 187 filiales, il a menti, etc., etc. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Coup de tonnerre dans la presse. On entend Offshore Leaks, LuxLeaks, Panama Papers, SwissLeaks. Les journalistes font un travail fantastique. Mais pourquoi c'est les journalistes? Sapin les reçoit après, il dit bonjour messieurs, bravo. Mais c'était Bercy qui devait faire ça. C'était pas les journalistes. Pourquoi c'est les journalistes, c'est pas l'appareil d'État? Ben c'est parce que l'appareil d'État, il avoue son incompétence, ou plutôt son refus de le faire. Quand c'était Cahuzac, on avait compris, oui, on savait pourquoi. Mais depuis Cahuzac, ils ont ramené sur les 80 milliards de fraude fiscale, dont ils reconnaissent tous qu'elle existe, ils ont ramené 2 milliards par an. Ben, il nous reste encore 78. J'aime vous dire que si vous avez 78 milliards, vous changez les conditions des prochaines négociations, des prochains budgets, des collectivités territoriales, des investissements et des choix. Alors après, vous avez 500 familles. Alors on me dira, tu radotes avec les 500 familles, c'était le Fonds populaire. Non, le Fonds populaire, on parlait de 100 familles. Maintenant, ils sont 500, et ils ont 460 milliards, c'est-à-dire une fois et demie le budget de l'État. Alors, dire oui, mais on dépense trop pour la sécurité sociale. Alors, j'en reviens aussi parce qu'à cause de Fillon, Macron et Valls et Marisol Touraine, ils nous ont dit on a équilibré la protection sociale. Il y a des gens, ils prennent ça comme une bonne nouvelle. Pas moi. Parce qu'ils ont appliqué la règle d'or de Mme Merkel à la protection sociale. C'est-à-dire qu'ils ont tellement serré les vis que c'est là qu'il manque des infirmières, qu'il manque des soins, etc., qu'on ne rembourse pas les nettes. Et quand on a 6 600 000 chômeurs, c'est une surprise que la protection sociale soit équilibrée. Alors maintenant, ça révèle quand même quelque chose. Avec mon ami Jean-Jacques Chabigny, on avait fait un bouquin qui s'appelait « La dette indigne ». Et on décrivait tous les deux les 3 budgets qui existent en France. Alors le budget de la protection sociale, s'il est à hauteur de 450 milliards, il ne génère, même pour eux, que 10% de la dette présumée du pays. Alors le jour, il y a un libéral, il me dit, mais 10% c'est 100 milliards. Je dis, oui, mais la dette, vous prétendez qu'elle est de 2000 milliards. Et sur 2000 milliards, il n'y a que 100 milliards qui viennent de la protection sociale. C'est pas beaucoup, les mecs. C'est peu. La protection sociale, quand on a 6 600 000 chômeurs, elle devait être beaucoup plus endettée. On devrait dépenser plus parce qu'il faut compenser beaucoup de cotisations qui ne rentrent pas. Donc en vérité, c'est pas si mal que ça. Il faudrait aérer, redévelopper la protection sociale. Voilà, mais oui, alors la dette, les collectivités territoriales, on a dit qu'elles dépensaient à peu près 11% et demi de la dette présumée. Alors, c'est encore 115 milliards. C'est énorme. Alors, c'est pas tant que ça sur 2000. Mais alors où vient la dette? Bah, elle vient de l'État. Ah bon? Oui. 78,5% de la dette présumée vient de budget de l'État, qui est 300 milliards. À peu près à la louche. Bah alors 78, pourquoi? C'est parce que l'État dépense trop. Mais non, ça fait 10 ans qu'il resserre les vis, qu'il dépense de moins en moins, etc. Donc c'est pas parce qu'il dépense trop. C'est parce qu'il n'y a pas assez de recettes. On n'a pas un problème de dette, on a un problème de recettes. Si je veux le dire de façon courte, je me vois déjà sur le plateau de télévision avec les 8 autres de recettes, d'accord? Et alors les recettes, ça veut dire quoi? Il y a un chiffre que vous pouvez toujours utiliser, moi il m'a fasciné. Si on avait gardé le taux d'imposition de Lionel Jospin, 99, vous savez, pour ceux qui sont anciens, c'était le moment où la droite attaquait Lionel Jospin en disant il y a trop d'argent dans les caisses publiques. La cagnotte publique. Ça fait drôle aujourd'hui. Il y avait une cagnotte publique, dites donc. Il y avait trop d'argent dans les caisses publiques.
Si on avait gardé le taux d'imposition de Lionel Jospin pendant toute la décennie du début du siècle, on n'aurait pas de dette. C'est un problème d'impôt. C'est pas un problème de dette, c'est un problème d'impôt. Ils ont, après Jospin, ils ont siphonné les caisses publiques et ils ont rempli les caisses privées. Et après, ils disent, pas de sous dans la caisse. Et après, Fillon arrive, il dit, on est en faillite. Il faut vous serrer encore plus la ceinture. Quand il dit, on est en faillite, c'est pour que les pauvres payent encore plus pour les riches. Et qu'on transfère encore plus d'argent vers eux. Mais si on comprend que c'est un système menteur, truqué, et que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, moi j'ai l'habitude de dire, la France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Jamais. Et les richesses aussi mal partagées. Quand vous dites ça, vous avez déjà renversé quelque chose de profond dans la tête des gens. Parce que quand ils acceptent quelque chose, c'est parce que tous les matins, Dominique Seux sur France Inter leur dit on ne peut pas faire autrement, c'est la dette, c'est la dette, c'est la dette, on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire autrement, et en Europe c'est comme ça, donc on doit y aller encore plus, et filles on vous dit puisqu'on est en faillite, on va y aller encore plus, et au lieu de 40 milliards donnés aux entreprises, je vais en donner 110 milliards, etc., et je vais encore plus prendre plus d'argent aux pauvres pour le donner aux riches. Ça c'est leur système. Puis Macron, il est le prédicateur, il vous dit mais c'est bien. Parce qu'après, je vais essayer d'imiter, là, ça va pas être bon. Parce qu'après, ça ruisselle, ça revient. Mais ça ruisselle jamais. Ça revient jamais. Eux, ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent. C'est comme les Shadocks. Ils siphonnent, ils siphonnent, ils siphonnent, ils siphonnent. Ça monte, mais ça revient jamais. Et donc la vérité, c'est que la volonté de l'État, la volonté du gouvernement, la volonté de la République, c'est d'imposer cette redistribution. Si vous cédez dès la première minute avec Bercy, vous êtes foutus. C'est comme si vous cédiez avec Mme Merkel. Vous engagez aucun débat, vous engagez aucune lutte, vous engagez aucune redistribution des richesses, vous êtes foutus. C'est ce qu'a fait Hollande. Et d'ailleurs, il a pris Macron. Puis il a pris Jouyet, celui qui est resté anonyme mais qui quand même dirige à l'Élysée, qui était l'ancien directeur de l'autorité des marchés financiers. Alors je ne sais pas qui a marabouté qui, mais en tout cas, ils se sont mis tous d'accord pour ne pas faire ce qui avait été dit au début. Ben nous, ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'on va le faire. Les gens, d'ailleurs, il y a des millions de gens qui comprennent ça très bien. Moi, quand même, j'ai fait le meeting pour la voix. Les gens comprennent ça par millions en France. On est un des pays les plus politisés du monde. Ne vous laissez pas dire que les gens ne comprennent pas, qu'ils baissent les bras, qu'ils font rien. C'est pas vrai. Et tout le monde discute politique partout. Et quand ils discutent politique, tout le monde sait que le fric, il y en a. Ils le disent avec leurs mots, les gens. Il y en a plein. Et il faut le redistribuer. Et que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas nous dire, attendez, serrez-vous la ceinture. Et ça, c'est l'enjeu qui va nous permettre de gagner si on a un bon candidat, ou plutôt si on a un candidat unitaire.